L'esprit de l'Antéchrist est présent et se trouve dans de nombreuses églises. Indiquant que votre église a l'esprit de l'Antéchrist, une figure connue sous le nom de l'Antéchrist. Il est prophétisé que l'Antéchrist apparaîtra, recevant adoration, respect et révérence comme s'il était Dieu lui-même. Cet individu revendiquera la divinité, exigeant adoration et soumission, et sera effectivement adoré par beaucoup, blasphémant ainsi contre le vrai Dieu et démontrant des capacités miraculeuses. L'Antéchrist captivera la population mondiale, qu'il embrassera et l'idolâtrera, tandis qu'il reste incertain si cette figure est déjà arrivée sur terre. Il est clair que l'esprit de l'Antéchrist est actuellement activement à l'œuvre, influençant subtilement et préparant les cœurs des gens pour son éventuelle apparition, ce qui est analogue à la présence et à l'influence de l'Esprit de Dieu, qui continue à réaliser la volonté du Tout-Puissant parmi l'humanité. 1 Jean 4, 2 et 3 nous enseignent ainsi à reconnaître l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, mais c'est l'esprit de l'Antéchrist dont vous avez entendu qu'il vient, et maintenant il est déjà dans le monde. L'objectif principal de l'esprit de l'Antéchrist est de tromper les chrétiens, en particulier ceux qui ne sont pas profondément enracinés dans la foi, afin qu'ils puissent facilement accepter et adorer l'Antéchrist à son arrivée. Les vrais croyants en Jésus-Christ résisteront à l'Antéchrist. Son intention est de conditionner les chrétiens et les églises du monde entier à l'accepter et à l'adorer dès son apparition. Les croyants doivent faire preuve de sagesse pour reconnaître et résister aux ruses du diable afin de ne pas involontairement soutenir l'influence de l'Antéchrist dans notre monde. Cette bataille souligne l'opposition directe de l'Antéchrist à Christ, visant spécifiquement les croyants. L'influence de l'Antéchrist est déjà perceptible à travers la propagation de la tromperie par de faux prophètes et enseignants, un phénomène qui ne se limite pas au domaine séculier mais qui s'infiltre également dans l'Église elle-même. Cela correspond aux avertissements de 1 Jean 4:23, suggérant que l'esprit de l'Antéchrist est non seulement actif, mais qu'il fonde également des églises pour promouvoir son programme trompeur. À l'intérieur de ces établissements, 4 doctrines spécifiques sont promues, susceptibles de conduire beaucoup à accepter l'Antéchrist sans discernement. Pour reconnaître la présence de l'esprit de l'Antéchrist au sein d'une église, cherchez ces 4 signes critiques. La connaissance est essentielle pour les croyants qui luttent pour rester fidèles au milieu de la tromperie croissante. Le premier et le plus évident signe est que l'Église ne reconnaît pas Jésus comme Dieu. Cela est clairement énoncé dans 1 Jean 4:3, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, mais c'est l'esprit de l'Antéchrist. Cette déclaration souligne l'importance cruciale de la divinité de Jésus, reconnaissant qu'il est à la fois le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Reconnaître Jésus comme étant à la fois divin et humain va au-delà de la compréhension humaine et des limites intellectuelles. C'est un mystère divin à embrasser avec foi, plutôt qu'une limitation à rejeter. En outre, la référence au nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, renforce encore davantage l'affirmation de la divinité de Jésus, soulignant son identité en tant que Dieu incarné. Cette connexion directe entre Dieu le Père et Jésus-Christ défie les croyants de dépasser les limites de la raison humaine dans leur compréhension et leur acceptation de Jésus. Matthieu 1h23 prophétise, « Voici, la Vierge sera enceinte,
elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La Bible ne dit pas qu'Emmanuel est interprété comme le Fils de Dieu avec nous. Non, la Bible dit que Dieu est avec nous. Jésus-Christ est Dieu. Seul l'esprit de l'Antéchrist tente de retirer la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a affirmé être Dieu. Dans Jean 8h58, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et enfin, il a accepté d'être adoré comme Dieu. Dans Jean 20, 28-29, Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cet passage souligne que lorsque Thomas a adoré Jésus, Jésus n'a pas rejeté cet acte de dévotion, affirmant ainsi sa divinité en acceptant l'adoration qui est due uniquement à Dieu. Cela sert d'explication biblique claire de l'identité de Jésus-Christ en tant que Dieu. De nos jours, il est noté que beaucoup de ceux qui fréquentent l'Église doutent ou rejettent complètement les principes fondamentaux du christianisme, tels que la divinité du Christ et son retour attendu. Selon 1 Jean 4h3, un tel scepticisme est influencé par l'esprit de l'Antéchrist. Le texte laisse entendre que s'engager dans les activités de l'Église ne peut compenser le refus de reconnaître la nature divine de Jésus-Christ. Peu importe le niveau d'implication dans les entreprises liées à l'Église, nier Jésus comme Dieu est considéré comme s'alignant avec l'Antéchrist. La prudence ici est contre le fait de réduire Jésus à un simple être humain. Si vous vous trouvez à remettre en question ou à minimiser sa divinité, c'est un signe d'alerte que l'esprit de l'Antéchrist pourrait influencer vos croyances. C'est un appel à la vigilance pour les croyants afin de se protéger contre les tromperies qui cherchent à miner la vérité fondamentale de Jésus-Christ en tant que Dieu. Le deuxième signe est le discrédit de la Bible. 2 Pierre 2h1 avertit, mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sourdement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Le discrédit de la parole de Dieu équivaut à s'opposer aux enseignements de Dieu. Les enseignants qui promeuvent des doctrines non conventionnelles agissent comme des émissaires de l'Antéchrist, remettant en question l'authenticité de la parole de Dieu. La prudence ici est contre ces individus qui présentent secrètement leurs interprétations en critiquant les vérités établies de la Bible, soulignant l'importance de la connaissance personnelle des Écritures. Le troisième signe de l'influence de l'Antéchrist est l'acceptation et l'approbation du péché par l'Église. Cela est évident lorsque les églises accueillent des enseignements et des pratiques qui se conforment aux normes séculières contraires aux directives bibliques. La prudence ici est contre l'acceptation du péché, car cela implique un manque de respect pour la sainteté de la vie dictée par les enseignements chrétiens. Les enseignements qui soutiennent le péché diminuent la signification du sacrifice de Christ et sont considérés avec gravité par Dieu. Cette mise en garde s'étend au-delà du culte institutionnel pour englober les sphères individuelles et familiales. Les pasteurs et les leaders d'église qui, par désir d'apparaître modernes ou par crainte de perdre du soutien matériel, évitent de prêcher les vérités non altérées de la Bible, indiquent le signe de l'esprit de l'Antéchrist. De plus, cette attitude envers le péché ne se limite pas à l'Église,
mais concerne également les foyers où les parents négligent d'inculquer des valeurs bibliques à leurs enfants, ouvrant ainsi la voie à ces jeunes pour choisir la voie de l'injustice. Cela sert de rappel du défi généralisé posé par l'influence de l'Antéchrist, soulignant le besoin d'adhérer fermement aux principes chrétiens dans tous les domaines de la vie. Le quatrième signe est que votre Église est façonnée par la société et la culture de ce monde. Un autre signe dangereux que l'esprit de l'Antéchrist travaille dans votre Église est la tendance à façonner votre Église selon le modèle de la société et de la culture mondaine. La Bible nous dit que le Dieu de ce monde est le diable, qui sponsorise l'esprit de l'Antéchrist. 2 Corinthiens 6, 14-18 met en garde, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle association entre la lumière et les ténèbres? Chaque fois que vous choisissez de vous aligner sur la voie du monde au détriment de Dieu, vous encouragez l'ego et l'autorité de l'esprit de l'Antéchrist. Le Dieu de ce monde représente une opposition directe à Dieu notre Père, soulignant un conflit fondamental entre les valeurs mondaines et les principes pieux. En tant que croyant, il est essentiel de reconnaître que le monde fonctionne de manière fondamentalement opposée aux voies de Dieu. Aucune tentative de reformuler ou de réformer les pratiques mondaines ne peut changer leur opposition inhérente à la vérité divine. Les valeurs mondaines privilégient le plaisir du péché et de la chair, tandis que la voie de Dieu est caractérisée par la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Ces chemins contrastés sont irréconciliables avec Dieu. Ni Dieu ne compromettra ses normes pour correspondre à celles du monde, ni le monde ne s'adaptera à la volonté de Dieu. Un alignement croissant de votre Église sur les normes mondaines signale l'infiltration de l'esprit de l'Antéchrist. Cet alignement est un avertissement de rester vigilant quant au maintien de l'engagement de l'Église envers les enseignements de la Bible. De plus, une susceptibilité personnelle à l'influence de l'Antéchrist peut se manifester par une réticence à embrasser les vérités de l'Évangile. Cela se conforme aux prévisions d'une époque où les gens rejetteront les enseignements solides en faveur de ceux qui satisfont leurs désirs, comme décrit dans 2 Timothée 4, 3-4. Cette prophétie met en garde contre un temps où le message authentique de la Bible et de l'Évangile de Christ, qui peut inclure des enseignements challengers sur des sujets tels que l'enfer et le repentir, devient trop exigeant pour beaucoup. Au lieu de cela, une préférence émerge pour des messages plus digestes, tels que ceux qui se concentrent sur l'accumulation de richesses, conduisant à un évangile dilué qui s'écarte de la vérité biblique. Ce changement vers l'accommodation des préférences personnelles plutôt que de s'aligner sur les exigences de l'Évangile est un signe de l'esprit de l'Antéchrist en action, appelant à la vigilance et à un retour aux enseignements fondamentaux de la foi.